Crescendo, nous considérons nos crèches comme des espaces de liberté particuliers où il est possible d'offrir aux enfants le temps propice à toutes sortes d'explorations. Nos professionnels mènent un travail de réflexion pour accompagner chaque enfant à son rythme dans la découverte de lui-même, des autres et du monde qui l'entoure. Prendre soin d'un enfant, pour moi, c'est l'accompagner au quotidien dans ses besoins vitaux et ses autres besoins, qui sont peut-être pas vitaux mais aussi nécessaires pour moi, en étant à la bonne place juste à côté, ni trop en avant ni trop en arrière. Je veux pas être une béquille, je veux pas être un tracteur non plus, parce que c'est respecter justement l'individualité aussi. Et prendre soin, c'est ça, c'est accepter de découvrir le rythme de cet enfant à ce moment-là. Et de s'émerveiller d'ailleurs quand il y a des évolutions, et puis d'accepter aussi des petits freinages, voire des petits rétrograges, mais c'est pas grave ça. C'est aussi comme ça qu'on construit et qu'on avance, et c'est ça en fait, prendre soin. Notamment, on met en place les tétines, les doudous qui sont à disposition. Et c'est vraiment prendre en compte aussi l'enfant. S'il a besoin de sa tétine, il peut se servir tout seul dans les boîtes à tétines. S'il a besoin de son doudou parce qu'il a un chagrin, parce qu'il n'est pas très en forme ce jour-là, il sera à disposition pour qu'il puisse l'avoir avec lui. À partir du moment où on confie son enfant tout petit à des professionnels, les parents aussi vivent des choses, ils ont à travailler des choses, se séparer c'est pas simple, accueillir un enfant c'est pas simple, tout ça est en réflexion tout le temps, mais tout le temps. C'est-à-dire que moi je vois des professionnels qui sont effectivement toujours aussi dans la remise en question de leur pratique, qui vont réfléchir à comment accueillir un enfant de façon individuelle, mais aussi effectivement il y a l'individualité et puis il y a aussi le groupe, donc à chaque fois tout ça est réfléchi. Et c'est tout sauf une garderie. À la crèche, pas de programme à tenir. Nous pouvons laisser les enfants explorer et découvrir à leur rythme et leur donner le temps d'expérimenter même les gestes simples du quotidien. Nous pensons que permettre à un enfant de prendre des initiatives est le plus sûr chemin vers la confiance en soi. Je pense que ça apporte beaucoup dans son développement en fait. Je crois qu'elle fait beaucoup de choses qu'elle ne ferait pas forcément avec nous. Et puis le fait d'être toute la journée avec les enfants, elle nous dit des mots, tous les jours elle nous dit des nouveaux mots, on sent qu'elle apprend à vitesse grand V. C'est agréable de découvrir justement qu'il peut avoir un intérêt pour certaines choses. Il y a quand même pas, finalement il passe presque plus de temps en semaine à jouer en activité à la crèche qu'à la maison. Et voilà, il a découvert beaucoup d'activités, il a découvert des goûts ici, il y a beaucoup de choses finalement qu'on apprend sur votre enfant. C'est-à-dire que maintenant, voilà, les crèches, c'est pas si vieux comme concept, la crèche évolue et la crèche devient plus que ce qu'elle était il y a 10 ans. Et que maintenant, on comprend quand même que cette micro-société, elle doit utiliser l'art, la culture, les biais extérieurs, l'ouverture sur le monde. Qui est je ? Qui es-tu ? Qui est nous ? Comment vivre ensemble, partager, donner ? Les professionnels de la crèche apportent à chaque enfant la sécurité relationnelle nécessaire pour lui permettre d'aller vers les autres tout en acceptant les règles et les limites posées par le collectif. L'intérêt de l'inclusion d'un enfant en situation de handicap en halte garderie ou en crèche, c'est justement améliorer et potentialiser ses possibilités. Parce qu'on sait qu'il y a un effet de groupe très intéressant et recherché par les instituts spécialisés ou même des parents qui n'ont pas encore d'instituts spécialisés qui suivent leur enfant. Ils sont accueillis comme des enfants, presque comme les autres. Leur singularité, c'est qu'ils ont une pathologie ou qu'ils sont en cours de diagnostic d'une pathologie, qu'ils nécessitent d'un suivi à l'extérieur. Mais ce sont des enfants avec des envies, avec des projets, avec des espoirs, avec des sourires, avec des craintes, avec